Hey! Aujourd'hui, dans le balado, toute l'équipe du Détroit est mise à contribution pour vous donner nos meilleurs conseils pour 2023 dans le balado. Salut Sylvain! Yes, sir! Hey, The Webinaire, honnêtement, à chaque année, on fait notre petite rétrospective. Et là, toute l'équipe du Détroit va venir à tour de rôle donner ses conseils. Puis honnêtement, habituellement, c'est un des webinaires les plus écoutés ou les plus réécoutés, surtout en mode réécoute. Là. Donc, vraiment content. Sylvain, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. On a bravé la tempête, nous autres. Nous autres, On est au bureau. Bon, on a dormi là. Ça fait 2 jours qu'on prépare ça. Il devrait y avoir beaucoup de monde, là, vu que la tempête, hein? On Ben, c'est reste à ça. la Tu maison. sais, là, on est en direct sur Vimeo, sur Facebook. Donc, le chat est ouvert. Justement, Sylvain, ça va être ton rôle de nous relayer Ouais. des questions. Donc, tout le long de ce webinaire-là, n'ayez pas peur de poser des questions, de peut-être approfondir certains conseils qui vont être donnés par l'équipe. On est là pour répondre à tout ce qu'il peut y avoir. Puis déborder du sujet, ça ne me dérange pas non plus. On y va sans filet, sans prétention, Exactement. avec un bon café. Yes. Donc, on va y aller tout de go, comme on dit, avec Émilie qui va nous donner son premier conseil. Donc, Pat, pèse sur le piton. Allô, ici Émilie de chez Détroit Technologies. Je m'occupe de l'intégration de vos sites web. Mon petit conseil, ça serait pour les menus de vos sites. On essaie de les réduire à 5 onglets maximum. Ensuite de ça, vous pouvez toujours regrouper vos pages achats et ventes. On peut les mettre dans service. Vous pouvez ensuite de ça rajouter votre à propos et en dessous le témoignage. On essaie de garder ça simple et clair pour l'usager. Donc, prenez soin de vous. Oh! Oui. Ah, ben, fallait qu'il se En fait, plug. en fait, tu vois, je voulais montrer que je peux me tromper de bouton. Ça me rend humain. Tu comprends? Fait que là, je vais faire la transition vers vous autres. 1, 2, 3. Hey, yes, sir! Donc, Émilie, en effet, fait de l'intégration. Donc, dans notre processus, là, quelqu'un qui achète un site web avec nous autres passe par Marina qui va designer le site web comme tel. Et après ça, une fois que le design est approuvé, l'envoie à Émilie pour intégrer tout ça sur des pages web puis un site Internet. Fait que vraiment intéressant, Émilie, là, bon conseil. Évidemment, à l'intégration, c'est tout le temps. Je vais le répéter dans toutes les étapes, dans le fond, quand vous travaillez avec nous. Quand vous travaillez avec nous, une autre firme, là, dans le fond, là, il y a des étapes à suivre, puis dans notre cas, en tout cas, c'est séquentiel. Hein? Puis j'en parle un peu plus tard dans ma capsule, que je vais aller faire tantôt en direct. Mais c'est important, la collaboration du client. C'est là que tout se passe. Donc, plus on est réactif, plus le travail va se faire rapidement, plus on est efficace, tout simplement. Puis quand vous êtes dans un processus justement de design de site web, puis Émilie, là, en plus, qu'est-ce qu'elle dit, là, c'est méga vrai sur un mobile. Tu sais, de plus en plus, les sites Internet sont consultés sur des téléphones cellulaires. Quand vous avez des menus super complexes, super longs, tu sais, qui ne sont pas regroupés en sous-catégories, mais en effet, ça peut être difficile de naviguer sur un cellulaire. Fait que c'est une chose de le regarder sur un ordinateur, ça a l'air tout beau, mais prenez le temps des fois de tester votre site sur un cellulaire. Vous allez voir, on a vu ce matin, on a eu un client là, justement avec des pop-up qui arrivaient, mais en dessous de d'autres layers qu'on ne fait plus cliquer. Donc, on était comme prisonniers. C'était comme un jeu, hein? Un escape room. Ouais. On essayait de sortir, on n'était pas capable. Donc, regardez ça, là, ça vaut peut-être la peine de faire un petit tour sur votre site Internet puis de valider que la navigation est fluide et simple. Oui. Donc, il y en a beaucoup qui connaissent Steve. Hein? Ça fait longtemps qu'il est chez Détroit, 20 ans, pratiquement. Mais c'est pas loin de 21, je pense. Wow. Bon, en tout cas, dans sa 21e année. Pat, envoie-nous Steve. On est curieux de voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Salut tout le monde, c'est Steve, support technique et stratège numérique. Donc, mon conseil pour la prochaine année, si vous faites des publicités Facebook ou des boosts Facebook, il faut respecter absolument la mention habitation. Donc, il faut cocher la case habitation. Très important de le spécifier, car si vos publicités sont refusées pour cette raison-là, donc non, l'habitation, par la suite, c'est très, très, très difficile d'aller récupérer notre compte. On l'a essayé avec plusieurs clients. Ça demande un examen, un réexamen. Des fois, ça peut prendre jusqu'à quelques mois avant d'être capable de récupérer son compte. Donc, à respecter sans faute. Si vous avez des refus, faites attention, appliquez-vous, cochez la case habitation. Sur ce, bonne publicité. Ça, c'est tellement vrai, Steve. Oui. OK, là, tu laisses aller. Je pensais que tu y allais. En effet, là, j'ai des cas de pages qui ont été suspendues à cause que, à répétition, les gens tentaient de faire des publicités
sans mentionner que c'était une pub de mode habitation. Donc, quand on fait notre boost, c'est une des premières questions qui sont en haut, là, c'est un drop-down. Est-ce que votre publicité est dans une catégorie spéciale? Il faut dire oui. Il faut dire de la catégorie spéciale qui est en effet habitation. Donc, le crédit, l'habitation, l'éducation puis la politique ont des critères spéciaux. On a un peu moins de latitude au niveau de la pub. C'est plus Facebook qui va prendre en charge notre ciblage à notre place. Pour avoir jasé avec eux autres, ils nous disent qu'il y a 15 000 critères d'algorithmes qui vont rentrer dans notre publicité une fois qu'on met la catégorie spéciale, justement pour aider ça. Puis sachez aussi que toute cette fameuse situation-là de catégorie spéciale au niveau de l'habitation, là, Facebook est en train de la revoir. Donc, début de 2023, il va y avoir du mouvement de ce côté-là. On attend, bien sûr, avec impatience, de voir est-ce que ça va des assouplissements, est-ce que ça va être plus sévère, comment ça va changer, tout ça. Mais c'est certain que si vous faites un boost ou une pub, mettre habitation, sinon, en effet, sur du long terme, là, vous allez être pénalisé. Éventuellement, votre compte publicitaire et même votre page Facebook peut être fermée parce que vous enfreignez à répétition les consignes de Facebook. Ça répond exactement à ce que je voulais dire. Bon. C'est exactement la même chose. Juste dire que je suis prêt, là. Je suis prêt pour les questions. Hein. On peut avoir des questions de toutes sortes. Caméra 2, caméra 1. Caméra. Et là, là. Je suis prêt. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Excellent. Là, un nouveau. Ah oui, Francisco. Notre petit nouveau, dans le fond, dans notre famille équipe. Stratego. Ouais, c'est bon. C'est ça. Donc, stratège numérique avec Stratego. Donc, Francisco, le quatrième chevalier de notre quatuor. Donc, allons voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Salut, moi c'est Francisco. Je suis le nouveau adjoint de marketing numérique chez ID3. Puis si je peux vous donner un petit conseil pour la nouvelle année, ça serait si vous faites des petites capsules vidéo ou des petites annonces vidéo sur les réseaux sociaux et que vous voulez cibler une génération comme les milléniaux, de donner votre message dans les premiers 12 secondes de votre vidéo pour pouvoir capter leur attention. Donc, un article récent sur Forbes a démontré comme quoi les nouvelles générations ont une durée de concentration quand même assez courte, entre 8 et 12 secondes. Donc, si vous voulez que ces gens-là regardent l'entièreté de votre vidéo, vous avez les 12 premières secondes pour capter leur attention. Merci et bonne année. Excellent. Ça, c'est tellement vrai. Hein? Ah oui. On le Puis, voit. milléniaux, honnêtement, ça peut aller plus vieux que ça aussi, un peu des fois. Oui. Je pense qu'on suit la tendance, même les plus vieux. Là, mais on le voit dans les plus jeunes, ça c'est clair. Ouais. Mais je pense que le 8 secondes, il est même étiré. Ça peut être moins que 8 secondes. Bien, Donc, donner un exemple, là, dans le fond, même nous, notre propre intro, vous avez vu au départ, là, je donne le sujet, après ça, on va au générique, puis on revient en studio, tu sais, dans le fond. Fait que tout de suite, dans le premier début, dans le fond, de l'intervention, vous avez le sujet, puis de quoi qu'on va parler aujourd'hui, comme ça, justement. Ah, OK, oui, ça agrippe l'attention, puis j'embarque dans le restant. Ou, ah, non, finalement, je vais aller faire autre chose, tu sais. oui, puis on s'entend, là. Ça ne nous tente plus d'attendre pour avoir l'information qu'on a, puis de se présenter. À la limite, là, si la personne est déjà sur votre site web, Elle vous connaît. elle vous connaît, elle sait sait c'est qui, déjà là. là, ou sur vos réseaux sociaux. Donc, C'est ça. faut aller dans le vif du Ou ça sujet. peut être écrit tout simplement. Ouais, Donc, tout il y a simplement. plein d'autres techniques, là, dans le fond, à utiliser. Hey, Pat, arrête donc de switcher de cam tout le temps. On est un peu... vous avez vu... C'est passé ce ma matin, job, LP, hein, de switcher de cam. Là. Je t'ai dit ça de même. Sinon, il sert à rien. Vous voyez qu'on est très échevelé comparativement. Ceux qui nous ont suivis la semaine passée, en passant, là, c'était le sommet du marketing numérique. On a eu une semaine chargée. Oui. Puis on a fait ça super bien. Hein? Oui, C'était ouais, beaucoup plus c'était- structuré Oh, qu'aujourd'hui. non, c'était excellent. Je Fait vous le que- jure que c'était excellent. Fait que, en effet, là, ça peut être un conseil gratuit qui n'est pas prévu, là, mais on va le remettre en réécoute éventuellement parce que il va y avoir la fin du UFC qui arrive en avril. Donc, vous allez pouvoir le réécouter pour faire 5 UFC puis en apprendre sur le marketing numérique. Puis en effet, vous allez avoir encore plein d'intervenants d'ID3 vous donner plein de conseils. Plein de conseils. Non. Mais c'est quoi, 5 heures de capsule, dans le fond? Au moins, parce qu'il y a des On a capsules débordé un ouais, petit on peu. a débordé. On a joué à Jean-Marc Parent, on a défoncé. Ouais. Puis, On a flashé nos lumières. on a des changements de plan de caméra toute la semaine en plus. Et la question qui tue. Non, ça, je suis pas prête. Ah!
Mais le pire, c'est qu'on l'a pour vrai. Hein? On l'a testé hier. Ah ouais. On a maintenant des follow spots. Là. OK, attends, je vais essayer. OK, on va essayer la on fait question un qui tue. test, là. Faudrait que quelqu'un ait une question. Attends un peu. C'est une question qui tue. Oh, shit. La question qui tue. Oh. Ce qui va manquer, c'est de la musique quand on fait ça. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Tu sais, quand je te dis c'est pas C'était prêt, pas prêt. c'est ça, c'est ça que je veux dire. D'ici quelques semaines, ça va être incroyable. Exactement. Fait que, sur ce, allons écouter Richard qui a sûrement un excellent conseil pour vous pour 2023. Bonjour tout le monde, Richard Pellado, responsable des services conseils chez ID3. Pour 2023, mon conseil numérique est d'augmenter votre visibilité sur le moteur de recherche Google par l'entremise de Google Profil d'entreprise. Donc, essentiellement, mon truc pour vous, c'est de vous ajouter dans votre calendrier à la journée où c'est le plus tranquille pour vous dans votre entreprise immobilière, soit le mardi ou le mercredi, de vous ajouter un petit rappel pour faire 5 demandes d'avis Google dans votre réseau d'anciens clients. Donc, vous faites à toutes les semaines 5 demandes d'avis et vous allez être surpris des résultats après la prochaine année sur le nombre de personnes qui vont avoir commenté puis témoigné sur votre page Google Profil d'entreprise et ça va évidemment augmenter vos signaux numériques pour votre prochaine année dans votre marché local. Ça, c'était son cue de fin. Non, mais tellement important. Écoute, Google, mon entreprise, moi, depuis que je suis arrivé chez Détroit, j'ai vraiment décidé de mettre ça de l'avant. On le prend en charge dans votre service Stratego. On l'utilise comme un réseau social. On publie là-dessus à tous les 2 jours. Maintenant, même, on a les maisons automatisées sur le Google Entreprise. On est les seuls au Québec qui font ça. Mais les avis, là, ça compte énormément dans votre algorithme, justement, de présentation de votre fiche. Elle va monter beaucoup plus haut, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment quelque chose. Là, travailler vos avis Google, là, c'est tellement, tellement important. Si ce n'est de ça, moi, je pense que c'est pour la crédibilité aussi. Je ferai un parallèle à quand on achète en ligne. Quand on achète en ligne, inévitablement, surtout quand on achète sur un site américain ou quoi que ce soit, ou quelqu'un avec qui on n'a pas fait affaire, bien, c'est certain qu'on regarde un peu les critiques. Et rapidement, on peut prendre une décision, puis on voit si les... Donc, quand on a des bons avis Google, c'est sûr que ça rajoute une notoriété. Puis la quantité, tu sais, c'est quelqu'un qui a 2 avis versus quelqu'un qui en a 400, mais disons que ça va être facile à aller choisir. Donc là, honnêtement, ça, c'est un truc pour les courtiers d'expérience. Vous avez beaucoup plus de bassins d'anciens clients, fait que c'est sans doute plus facile pour vous d'aller en chercher. Donc, en effet, un nouveau courtier, mais faites participer votre famille. Mais le but, c'est pas de faire des fake clients. OK? C'est pas que votre mère dit hey, j'ai été content de travailler avec un. Non, dites-le. Regardez, je suis la mère de. Je l'ai bien élevé. Il va vous servir avec soin. Non, mais moi, entre autres, quand je fais des avis sur nos clients, je dis que je suis un fournisseur puis que ce courtier-là est outillé pour vous aider. Donc, je me fais pas passer pour un client bidon. Là, dans le fond, là, j'y vais en toute transparence. Puis honnêtement, ça donne juste plus de valeur, plus de poids à mon commentaire dans ce temps-là. Puis pour revenir à Google Mon Entreprise, je pense qu'on peut faire un parallèle avec les vidéos qu'on a dit tantôt au niveau du temps que les gens nous allouent quand ils nous recherchent. La fiche Google Mon Entreprise, je pense que de plus en plus, on se fie à ça et il y en a beaucoup qui n'iront même pas sur le site web par la suite. Exactement. Donc, on a tout de suite l'information qu'on a besoin. Donc, c'est très important de la nourrir. Je pense que ça devient quasiment un des points les plus importants au niveau... Puis, je vais faire un autre plug. On est allé à Paris dernièrement. Sur Paris. On est allé au Rent. Puis honnêtement, là, il y a beaucoup de compagnies de marketing qui disaient même ayez pas de site Internet, juste votre fiche Google, c'est suffisant. Puis ils misaient tout là-dessus. Bon, nous, on était plus ou moins d'accord, mais en effet, la fiche Google peut être vraiment très importante. Là, j'ai des courtiers qui ont des stats là, de 1000, 1500 vues juste sur la fiche Google. Ils ont des actions, ils ont des clics, ils ont des demandes d'appels, ils ont des demandes de trajets, ainsi de suite. Donc, ça peut être c'est quasiment un mini-site quasiment maintenant. Fait que, absolument. C'est gratuit. C'est tout le temps l'amalgame de plusieurs trucs. Là. C'est pas vrai qu'il faut se concentrer juste sur une chose, mais c'est vraiment, il faut être partout. Ouais. J'avais une question qui est un peu à retardement, mais c'est pas grave, on est là-dedans. Hein? On est en retard. On est dans le retard. On est dans le retard. Bon, la question, c'est par rapport aux vidéos. Oui, le Baileys, il commence à rentrer. On est vendredi. Ça a l'air vrai, hein? Ben, c'est vrai. Non. Quelle est la bonne longueur pour une vidéo? OK. Là-dessus, là, honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'il n'y a pas de passe à d'autres choses. Non, mais dépendamment de la longueur, en effet, vous êtes sur un réseau ou sur un autre. Donc, votre but, c'est
OK, moi, je veux atteindre mes clients qui sont sur LinkedIn. OK, mais sur LinkedIn, on peut se permettre des vidéos un peu plus longues parce qu'en effet, on est dans un cadre plus professionnel, moins dans l'instantanéité. Puis c'est pas la génération des milléniaux qui écoutent. Exactement, qui sont sur LinkedIn. Si votre but, c'est de faire une vidéo pour Instagram, en effet, là, on va vouloir raccourcir notre sujet. On va faire du 30 secondes, une minute peut-être. Puis en plus, ça va nous permettre de tomber dans les Reels ou dans des canaux plus courts. Même chose sur Facebook. Les vidéos plus courtes vont être dans des canaux différents que si on fait une vidéo plus longue de 4-5 minutes, où on va tomber dans le Facebook Watch. Donc, il n'y a pas de longueur idéale. C'est juste de voir, OK, mais je fais-tu un spot de 30 secondes? Tu sais, c'est un peu comme à la télé. Est-ce que je fais une émission d'1 heure ou d'une demi-heure? Ça dépend un peu du public et la case horaire dans laquelle vous voulez publier votre vidéo. Donc, il y a plein de situations différentes. Puis, moi, j'aime beaucoup les vidéos de type informative où vous donnez de l'information sur l'immobilier. Donc, on parle absolument d'une capsule de 3, 4, 5 minutes. Puis ça, il y a zéro problème avec ça. On met ça en effet sur votre Facebook. On met ça sur YouTube. Ça fait plein de mots-clés en plus. Puis on l'installe sur votre site Internet. On a le trio, disons, de pointe, là, le premier trio. Dans le fond, honnêtement, c'est ces 3 organes-là qui sont les plus regardés pour de la vidéo. Donc, on est tout à fait gagnant avec ce genre de setup-là. Parfait. On a-tu une autre capsule? Oui. Pat, ton tour. Oh, Pat. Hey, mais moi, je vais la faire live. Oh, tu vois comment les je autres, suis c'est pas sans live. filet. Tu vois comment je suis sans filet? Puis je vais même faire comme tout le monde, c'est que je vais mettre mon nom en dessous, juste ici. Juste ici. Alors, mon nom est Patrice Béchard, VP développement et aussi responsable de la sauce à spaghetti au party de Noël. Non, mon conseil est encore une fois au niveau de la sécurité, parce que c'est ma vie. Mais mon conseil, c'est soyez prudent. C'est pas compliqué. Au nombre de. Qu'est-ce que tu fais là? What the fuck? C'est moi qui ris en arrière dans le micro. Non, je le sais, mais je voyais. Non, c'est pas ça. C'est parce que, en tout cas, j'ai un écran de délai, puis je vois ma main qui fait ça. Mais là, je pensais que c'était quelqu'un d'autre en arrière de moi, mais c'était moi. Fait que. Le monde bon. va commencer à avoir des doutes sur La sanité. Ah, exact. Fait que, donc, mon conseil, c'est que faites attention parce que la quantité de clients qui se sont fait voler leur compte Facebook, qui se sont fait frauder leur carte de crédit, qui ont eu des rançongiciels, qui ont attrapé des rançongiciels, qui ont perdu la propriété de leur page Facebook, je l'ai dit tantôt, c'est complètement fou. Fait que le petit conseil que je peux vous donner, quand vous recevez un courriel, la première chose à vérifier, ça serait, premièrement, l'envoyeur du courriel. Ça se peut que ce soit écrit le courriel provient de Amazon Service, puis ça se peut qu'en parenthèse, ce soit écrit shipping@amazon.ca. Ça semble crédible, mais c'est peut-être pas la vraie adresse qui a été utilisée pour l'envoyer. Dans un logiciel sur PC, vous pouvez mettre votre petite souris par-dessus l'envoi, où vous avez souvent un petit icône pour voir plus de détails sur l'entête du message, puis essayez d'aller voir c'est quoi l'adresse de l'envoyeur. Puis quand vous voyez que c'est Gmail, c'est Hotmail, que c'est un service public, c'est sûr que c'est pas Amazon, Yahoo. On s'entend qu'Amazon ne va pas vous envoyer un courriel à partir d'une adresse Gmail. Fait que ça, c'est une des premières choses à faire. Puis quand il y a des liens dans le courriel, ne cliquez pas sur le lien à moins que vous soyez 100% sûr. Genre, vous êtes au téléphone avec Hydro-Québec, elle vous dit « Je vous envoie votre contrat par la poste, vous pouvez cliquer sur le lien. » OK, ça va. Mais normalement, si vous recevez quelque chose d'Amazon, puis que ça vous dit qu'il y a un problème avec votre compte, puis qu'il y a un lien qui vous dit d'aller sur Amazon, ne cliquez pas sur le lien. Ouvrez votre navigateur, entrez, tapez amazon.ca, rentrez, authentifiez-vous. Là, vous êtes certain que vous êtes au bon endroit parce que ce que les pirates font, évidemment, c'est qu'ils vous amènent à un site qui ressemble à Amazon, vous entrez vos informations, puis c'est là que les problèmes commencent. Donc, c'est très important de vérifier les liens sur lesquels vous cliquez. Et puis, regardez tout le temps la fin du lien. Ça se peut que vous voyez amazon.ca.xy8364.ru. L'important, ce n'est pas le début du lien. Amazon.ca, n'importe qui peut créer ça à leur propre nom de domaine. Donc, quand vous voyez que ça finit par .ru, Russie ou n'importe quoi d'autre, vous supprimez le courriel tout de suite, c'est clair que c'est une fraude. Fait que mon conseil, c'est celui-là. Soyez prudents
parce que être prudent, c'est important. On retourne en studio. Mais le mot-clé, c'est rançongiciel. Hein? Ouais, c'est ça. Oh my God! T'es-tu impressionné? Parce que j'ai Oh, pas oui. utilisé ransomware. Oui, oui, oui. Très impressionnant. Rançongiciel. Ah, c'est la première fois que tu l'entendais? Ben, Pourtant, il l'utilise non. souvent. Non, moi, j'entendais tout le Tu temps. étais peut-être en jachère quand on l'avait ransomware. utilisé l'autre fois. Parce Oui, que, exactement. Mais oui, non, mais super. En effet, Pat, écoute, je pense dans nos clients, un par semaine qui se fait cloner sa carte. Tu sais, Un par semaine? Au moins. Non, c'est entre 5 et 10 appels par semaine par rapport à des cartes clonées. C'est vraiment fou. Ouais. C'est vraiment fou. Fait qu'en effet, faites attention. Puis en effet, c'est que certains pirates le savent que les courtiers, vous avez des grosses limites, hein, vous avez des grosses cartes de crédit. Donc, ils vont aller passer par vos pages Facebook, ils vont aller kidnapper votre compte publicitaire, puis ils vont dépenser de l'argent en votre nom. Fait que on a plein de cas comme ça, honnêtement. Puis on peut vous aider dans une certaine mesure, mais honnêtement, la prévention est toujours de mise et plus facile à gérer que les réparations, dans le fond. Là, Patrice, il a fait ça live. Fait Ouais. il faudrait que je fasse la même chose. Ben, soit tu brises la magie, parce que tout le monde était live. Hein, J'ai un vous avez version compris bleue ça. dans ma capsule. Non, mais en effet, les capsules ont été pré-enregistrées parce qu'on savait qu'il allait y avoir une tempête ce matin. Hein. Bon, on n'est pas obligé de mettre ma capsule. Tu vas le faire. Ben, je vais le faire. OK. Je me lance sans filet, moi aussi. Évidemment, moi, mon conseil, il ne sera pas exactement un peu comme vos conseils. Mon conseil est plus quand vous travaillez avec nous. OK? Dans le fond, au niveau de la production, comme je disais tantôt, tout le travail se fait de façon séquentielle, puis le temps de réaction est très important parce qu'évidemment, on a un flot de production qu'on suit, et puis si on n'a pas de réponse par rapport à un certain point, on passe, nous, à nos autres dossiers. Donc, le temps de réaction est très important. Donc, il faut lire nos courriels, il faut lire nos SMS. Il arrive la même chose pour parfois nos produits que vous ne savez pas qu'on a. Pourtant, on vous envoie beaucoup de courriels, pas de SMS encore, mais on pourrait utiliser les SMS vu que vous acceptez, là, si vous acceptez qu'on vous en envoie, dans le fond. C'est important de lire ces choses-là parce que parfois, vous ne savez pas toute l'étendue de nos services, mais on a vraiment, je pense qu'on a toute la panoplie de services qui peuvent servir aux courtiers immobiliers. On a même un studio maintenant. On a même un studio maintenant que vous pouvez louer. Non, mais ça, Ouais. c'est important de le savoir. Photo, vidéo. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre dans ma capsule? Je ne suis pas sûr, il ne faudrait pas la mettre, finalement. Oui, c'est ça, je t'apprends à dire. Je pense qu'on va partir avec Même ta ma capsule. Alors, mesdames et messieurs, on écoute l'incroyable Sylvain Archambault. Salut, ici Sylvain Archambault, coordonnateur de la production chez Détroit Technologies. Je suis aussi cofondateur de l'entreprise. Donc, mon petit conseil peut-être pour 2023, c'est qu'on travaille bien ensemble. C'est juste de s'assurer d'avoir une communication fluide entre nous. Donc, évidemment, vous allez passer, quand vous prenez un service chez nous, vous passez par un travail séquentiel, c'est-à-dire que vous passez par plusieurs départements, mais ça se fait de façon séquentielle. Donc, vous allez parler à plusieurs personnes de notre entreprise à des moments différents. Évidemment, au niveau de la coordination, moi, je suis là en arrière. S'il arrive quoi que ce soit, vous pouvez me poser des questions, puis moi, je vais m'assurer que tous les départements se parlent comme il faut, mais normalement, ça se fait super bien. Donc, je vous invite à être réactif à nos courriels et nos SMS. On travaille beaucoup avec SMS et c'est pas pour pas vous parler, c'est que c'est beaucoup efficace. Et c'est la même chose aussi si vous avez besoin de support. Vous allez voir que je suis la personne maintenant qui répond, qui est le premier répondant. Évidemment, on n'a pas un centre d'appel, donc si vous voulez nous rejoindre puis qu'on ne répond pas, soit vous laissez un message, mais vous avez aussi de la clavardage autant sur Facebook que sur le site web. Donc, de cette façon-là, on est efficace. On peut régler plusieurs dossiers en même temps. Pendant que je suis au téléphone, je peux clavarder avec quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, peut-être pour 2023, mon souhait, c'est une bonne communication entre nous. Mais en général, ça se passe super bien. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet. Hein, t'as beau, tu fais ce ton-là. Hein? Donc, Bon, c'était pas mal multitask, ça. téléphone, chat, Exactement. en même temps. Exactement. Non, mais c'est vrai, tu sais, puis quand vous nous textez, on est plusieurs à les recevoir habituellement, donc on est capable de réagir. Puis même chose pour les chats. Tu n'es pas tout seul, dans le fond, là-dedans. Tu n'es pas tout seul là-dedans, fait que ton frère, Steve, Absolument. Richard, Non, c'est très Sylvain, efficace. Fait que Puis c'est vraiment on pas monitor. parce qu'on veut pas parler aux gens. Là. Non. On adore parler aux gens, mais on... Mais donner un lien au téléphone, des fois, c'est difficile. Fait que le copier-coller, c'est Exact. vraiment efficace aussi. Exactement. Donc, un nom. Jocelyn, est-ce que Jocelyn est prêt? Est-ce qu'on peut aller voir Jocelyn, tu penses? Ben, je pense que oui. Moi je pense que je suis prêt. Fait que si je me trompe, ben, ça sera ça. OK? 1, 2, 3, go. Hey, salut, Jocelyn Archambault,
cofondateur de ID3 Technologies. J'ai le goût de vous partager, vous souhaitez joyeuses fêtes et une bonne année 2023. Et pour la prochaine année, je vous donnerai le même conseil que vous donnez vous-même à vos clients. C'est-à-dire de nous laisser le privilège de vous aider dans votre stratégie numérique et vous, ça vous donne le loisir de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Donc, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, laissez les experts comme nous, plus de 22 ans en affaires avec les courtiers immobiliers, à vous servir, à développer des nouvelles technologies, des nouveaux services pour vous aider à performer. Donc, bonne année 2023. On se souhaite à tous des bonnes affaires et on se revoit bientôt. Voilà. C'est simple, Ben oui, c'est précis ben oui. et c'est efficace. Dans le fond, encore, vous dites à vos clients, justement, qui veulent vendre par eux-mêmes. Oh, oui, c'est vraiment la même chose. Puis, on est tellement à l'affût. Là. On fait vraiment beaucoup de veille technologique tout le temps. Et puis, justement, le studio, là, on en parle, mais c'est une réalité. Là. Ben oui. On n'arrête pas de dire aux gens que les capsules vidéo, c'est ce qui réussit le next plus. thing. Là. Exactement. Donc, on est en train de s'installer. Puis, vous le voyez, là, nous aussi, on s'auto-forme en ce moment. On va devenir de plus en plus meilleur. Ça se dit-tu, ça? Plus meilleur? Ah, tout se dit. OK. Et puis, vous allez pouvoir utiliser nos studios. Vous pouvez déjà. Donc, on a l'adresse en... Oh, il est efficace. Ça, c'est Patrice, ça. On a l'adresse en dessous. Donc, on peut aller à cette adresse-là et réserver le studio déjà. Donc, je vous invite à le faire, que ce soit au niveau photo, capsule vidéo, puis ça peut aller jusqu'à Balado. webinaire. Balado, Oui. podcast. Oui, puis on pensait même à les dirigeants d'agence là, qui veulent Information. parler à leur équipe, mais qui ne peuvent pas tout le temps le faire parce qu'on n'est pas tout en présentiel en plus. On peut utiliser nos studios puis répondre aux questions. On est en train de s'installer pour pouvoir répondre aux questions en ligne. En fait, on a même la possibilité de faire une conférence Ouais, avec c'est un ça. Zoom avec plusieurs personnes. Donc, sur l'écran en arrière de nos deux amis, on peut envoyer un Zoom avec plusieurs personnes qui peuvent répondre en temps réel. Donc, On a tout. on a tout. On a tout. Même un téléprompteur maintenant. On a un On a un téléprompteur. téléprompteur pour ceux qui ont besoin d'un texte. Green screen, tout de kit. Je l'aime bien, lui, Bruce Springsteen. Green screen. On n'a pas de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais hey, mon conseil. T'en as un, toi oui, aussi? oui, ben, moi, je l'ai gardé Ah. secret, honnêtement, parce que c'est très audacieux comme conseil. 2023, le marché change. On arrive à une fin de cycle du UFC aussi en avril. Donc, qu'est-ce que ça va créer comme situation? C'est qu'il y a des gens qui vont accrocher leur permis, qui vont quitter la profession. Si vous êtes le moindrement brillant et allumé, vous allez dire, hey, un tel ferme ou un tel décide d'arrêter d'être courtier, je vais aller acheter sa liste de clients. Hein? On entend rarement ça en immobilier, mais vous dépensez tellement d'argent pour bâtir cette fameuse liste de clients-là. Vous générez des campagnes de publicité, des générations de leads, on paye jusqu'à 15, 50, 75 piastres du lead. Mais une fois que vous êtes à la fin de vie de votre parcours professionnel, mais cette liste-là a une valeur. Donc, c'est tout à fait à propos là, d'aller vendre cette liste-là à un courtier peut-être plus jeune ou à un autre courtier qui veut continuer dans la business et de fixer un prix en fonction de la quantité de leads qu'il y a là-dedans puis de la qualité des leads. Et c'est tout à fait à propos aussi de faire après ça une passation, donc que vous approuvez de façon, soit dans une vidéo ou dans une lettre de présentation, quoi que ce soit, comme quoi, moi, Louis-Philippe, ben, je vends ma liste à Sylvain et vous faites une petite vidéo ensemble. On fait une petite vidéo ensemble, puis je me présente. Hey, moi, je suis Louis-Philippe, je prends ma retraite, mais sachez que vous allez être super bien servi maintenant avec Sylvain qui va prendre la relève de ma clientèle. Donc, de mettre ça en place pour 2023, d'être à l'affût. Qui est sur le bord de fermer boutique ou bien de carrément prendre sa retraite, puis de se coller un peu sur eux, puis de leur faire une offre. Honnêtement, moi, je vois très bien quelque chose là, de 2-3 $ du nom dans une liste ou peut-être plus, dépendamment s'il y a plus d'actifs comme tel que juste de noms un peu plus curieux, là, des demandes d'informations. Donc, donner une valeur à cette liste-là, puis après ça, aliser avec une transaction, honnêtement, ça va être gagnant-gagnant. Dans le fond, le nouveau ou la personne qui achète cette liste-là, mais va vouloir dépenser pour des campagnes publicitaires durant l'année, ça va coûter le même prix ou peut-être même plus cher dans certains cas. Donc, restez allumé sur cette situation-là là, qui reste dans le courtage, qui change, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là, 2023 risque d'être encore
peut-être pas difficile, mais disons challengeant. Tu sais, je pense que la facilité des dernières années, il y a plein de nouveaux courtiers qui ont poussé là, dans la profession. C'était comme facile, on mettait une maison en vente, puis ça se vendait, mais là, je pense les délais vont augmenter, hein, fait qu'il va falloir supporter, dans le fond, de l'inventaire plus longtemps. Gérer des clients peut-être un peu plus difficiles, tu sais, qui vont peut-être vouloir briser des contrats, donc on va perdre des affaires. Donc, Pour être le premier répondant, je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de retraités l'année dernière. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de retraités. Puis ça m'amène à un point qui n'est pas aussi captivant que celui-là, là, mais les noms de domaine, là, c'est niaiseux, mais les noms de domaine, justement, ceux qui prennent la retraite, ils me demandent s'ils doivent garder le nom de domaine. Très important, surtout si vous avez une notoriété qui est reliée à ce nom de domaine-là, c'est de le garder parce qu'il y a une pratique qui est 100% courante en ce moment, c'est qu'il y a des firmes qui ne sont pas très gentilles. Dès que vous laissez aller le domaine, ça ne prend pas une journée que le domaine est pris par une firme qui va vouloir vous le revendre à gros prix plus tard. Alors, même si vous convalescence, si vous prenez un petit répit au niveau... gardez votre nom de domaine, ça coûte 40 $ par année. Mais sinon, après, c'est l'enfer. C'est un actif. C'est un actif. Honnêtement, il y a plein de sites d'évaluation de nom de domaine. Vous le rentrez, le nom de domaine, puis ils vont vous mettre une valeur au bout. Selon le trafic, selon combien d'années qu'il existe, la réputation, ben, il vaut 6 000, il vaut 600, il vaut 200, il vaut... honnêtement, de tous les prix. Là, donc, en effet... là, c'est très difficile d'aller le rechercher par la suite. Très, très difficile. Et onéreux. Oui, et onéreux. Très cher. On a vu des cas, justement, du monde qui ont oublié de renouveler. Juste, c'est comme une journée, puis bingo, ils sont fait attraper. Donc là, obligé de racheter un .ca, de refaire les cartes d'affaires, de refaire la papeterie, parce que c'est plus .com qui ont, c'est le .ca ou le .net ou whatever. Fait que j'espère qu'on a donné plein de bons conseils, que vous allez au moins en prendre un. Honnêtement, ça serait pas... Prenez celui de Richard, tant qu'à faire. Moi, j'aimais bien le conseil de Richard. Moi, je pense qu'il gagne. Je pense que c'est Richard qui gagne dans nos conseils de la journée. Google My Business. On est prêts à écouter. C'était quoi votre conseil préféré? On va se mettre au challenge un peu entre nous autres. On va rire de Richard. Non, mais c'est notre favori, c'est pour ça. C'est fait? Non, c'est parce que j'hésitais d'aller chercher le... Attends. On a toutes eu les mêmes idées. C'est qu'on sort aussi de la semaine passée de notre party de Noël de bureau. Donc, honnêtement, les 2 dernières semaines ont été bien équipées. Comme j'ai parlé de Paris, j'ai parlé du marketing numérique, la semaine du marketing numérique, notre party de Noël, puis à travers tout ça, des capsules, des tournages. Donc, on a... faut le coucher sur la table, non, je sais pas. Donc, on s'est amusé un peu au départ, Richard. Sylvain va à l'autre caméra dans l'autre studio à côté. Dans l'autre studio? Ah, OK. OK. Fait que, on s'est amusé un peu aux dépens de Richard. On l'a un peu maquillé. Et il est devenu le bouncer de notre party de bureau le temps d'une soirée. Donc, on pense même l'engager pour courir après les comptes à recevoir. Là, Donc, vous savez tout à fait que Richard n'est pas du tout de cette nature, mais justement, le contraste était très drôle. Ça nous a fait bien rire. Il a été de toutes nos photos de party de Noël. Là, on dirait qu'on est encore dans le party de Noël. Hein? Ouais, des relents. Ben, c'était ici. Hein, oui, exactement. Ça veut dire qu'on pourrait le faire parler, Richard. Là. Tu sais, je pourrais dire alors bonjour tout le monde. Ça va bien. Il devrait peut-être être dans toutes les capsules à un moment donné. Exactement, il va devenir... on cherche Richard dans la capsule. Où est Charlie, où est Richard? Où est Riri? Où est Riri? Je pense pas que Richard pensait être dans la capsule. Non, c'est ça. Donc, en tout cas, j'espère que notre délire vous a quand même fait un peu rire, malgré la grisaille, puis qu'en effet, au moins un de nos conseils va être mis en application dans votre année. Honnêtement, ce sont tous de bons conseils, mais prenez-en au moins un sous votre aile. Puis, en effet, c'est challengeant d'en prendre 6, 7. Là. À un moment donné, il faut rendre des bouchées. Dites, OK, cette année, je mets toute mon énergie sur mon Google My Business. Vous allez voir, ça va vous rapporter. Ou OK, cette année, je mets toute mon énergie sur l'ergonomie de mon site web pour qu'il soit justement super efficace. Donc, peu importe le conseil que vous prenez en charge, si vous allez justement faire du chemin avec ça, puis vous allez gagner, puis peut-être que dans 6 mois, vous allez pouvoir prendre un autre conseil et ainsi de suite. Le but, ce n'est pas de toutes les prendre en même temps. Des fois, c'est un peu challengeant. Puis je pense que ça serait peut-être important, LP, de rappeler qu'on est sur plein de plateformes puis que les gens peuvent suivre nos webinaires tous les mois en live puis poser des questions live. Donc, c'est ça. Pas qu'on change la formule, mais qu'on va
On va être plus disponible. Donc, Vimeo va être notre plateforme, en effet, de prédilection parce que plus facile à interagir avec les gens. Puis là, je pense que déjà, tu as Oui, j'ai un bon commentaire de Jacinthe ici qui dit qu'on est très sympathique et intéressant. Bon, ben Voilà. Jacinthe, justement, je pense qu'on a rendez-vous ensemble la semaine prochaine. Ça tombe super bien. Voilà. Si c'est la Jacinthe que je crois. Donc, en effet, Vimeo va être notre plateforme de prédilection. On va faire plus de publicité aussi, en effet, pour que ça soit plus facile de s'inscrire. On va avoir des rappels, donc le matin, des webinaires par courriel. Donc, ceux qui veulent ne pas manquer de webinaires, vous allez pouvoir vous inscrire à une liste de diffusion exprès pour ça. Ça va être aussi disponible en réécoute sur Spotify, sur YouTube, sur notre site Internet, sur Facebook aussi, sûrement. Dans le fond, le live va redevenir après ça disponible. Donc, plein de moyens de vous tenir au courant si vous n'êtes pas là. Puis, c'est que notre cadence va être le premier jeudi du mois. Donc, je savais même pas. Bon, c'est ça. Premier jeudi du mois. Premier jeudi du mois. Donc, le prochain tombe 6 janvier, je ne me trompe pas. Là, le pain, je peux pas, moi, j'ai de quoi. Donc, mettez ça à l'agenda, jeudi 1er. On en parlait justement avant le balado. Là, on va utiliser ce balado-là, il faut l'utiliser. Oui. Puis il faut que pendant le mois, on retienne les questions des gens. C'est ça qu'on va faire. Vous allez pouvoir nous les poser en direct. On va répondre en direct les premiers jeudis du mois. Ça va être excellent. Oui, donc, va être aussi des sujets plus spécifiques. Exemple, un mois, ça peut être justement juste sur le Google Entreprise. On va faire de A à Z. Puis déjà sur notre Spotify, ceux qui ne savent pas, mais on a 1 heure sur Instagram déjà d'enregistrer. On a 1 heure sur Google Entreprise. On a, je crois, 1 heure sur la publicité Facebook et la Google aussi. En tout cas, allez voir, il y a une 60aine de capsules déjà présentes. Puis on va certainement ajouter du matériel encore cette année. Puis tout le temps coller aussi sur l'actualité puis les changements des différents intervenants du monde numérique. Donc, si Facebook change des règles, on va en parler. Si l'OASIC a une super nouveauté qui a rapport avec le marketing numérique, c'est certain qu'on va la regarder aussi. Donc, on est là vraiment pour devenir votre chien de garde du numérique puis de vous dire, regardez, ça c'est bon, TikTok, peut-être pas tout de suite, Facebook, ça change, faites ça à la place, puis écoutez-nous. Bon, mais ça fait le tour, je pense. Je pense que ça fait le tour. On invite les gens à être prudents sur la route. Tout à fait. Et de passer de super belles fêtes. Yes. Soyez prudents, soyez en santé, puis on se revoit quand? Premier jeudi du mois. Exactement. Yes, sir. À la prochaine.